Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des glandes, les parathyroïdes, qui sont des glandes endocrines du système endocrinien, des glandes très importantes pour le corps. Petit aparté concernant les glandes parathyroïdes qui font partie du système endocrinien, et le système endocrinien est un système très important pour le corps et il y a beaucoup de choses à parler dessus, donc c'est pour ça qu'il y a différentes vidéos déjà présentes sur la chaîne que je vous invite à aller visionner si ce n'est pas déjà fait. Et donc revenons à nos parathyroïdes. Alors les parathyroïdes c'est quoi? Eh bien les parathyroïdes du nom para et thyroïde sont 4 petites glandes de la taille d'un grain de riz, situées à l'arrière de la thyroïde, dans le cou, donc c'est vraiment situé à l'arrière. Bien qu'elles soient petites, elles jouent un rôle crucial dans la régulation du calcium dans le corps, calcium qui est essentiel pour les os, les muscles et les nerfs. Pour bien comprendre et mémoriser, en fait les parathyroïdes sont vraiment, leur truc c'est le calcium, et elles agissent comme des régulateurs de calcium du corps. Concernant l'anatomie et leur structure, donc en général il y a 4 petites glandes de parathyroïdes situées vraiment à l'arrière. Vous avez ici le schéma à droite vu de la thyroïde en avant et la thyroïde en arrière. Elles sont vraiment en arrière, ces glandes parathyroïdes. Et on peut, certaines personnes peuvent avoir plus ou moins de parathyroïdes et vivre convenablement. Donc à les localiser, ces glandes sont localisées derrière la thyroïde, souvent à chaque coin des lobes thyroïdiens. Elles ont une forme petite ronde ou ovale d'environ 5 à 6 mm. Voyons ici un peu l'image de à quoi ressemble une thyroïde. Une thyroïde ressemble un peu à un papillon. Là vous avez la version dite vue en avant. Et en fait derrière ces ailes de papillon, donc derrière la thyroïde, il y a les glandes parathyroïdes. Les fonctions principales des parathyroïdes. En fait les parathyroïdes vont produire une hormone qu'on appelle la parathormone, PTH. PTH pour parathormone. Le rôle de la PTH va être d'augmenter le calcium dans le sang, donc dite la calcémie, taux de calcium dans le sang. Donc la PTH va venir stimuler la libération de calcium des os, on va aussi augmenter l'absorption du calcium par l'intestin via la vitamine D, d'où l'importance de la vitamine D, et elle va diminuer l'excrétion du calcium par les reins, c'est-à-dire que au niveau des reins, elle va limiter l'évacuation du calcium et donc garder le calcium dans le sang. Donc tous ces 3 axes vont favoriser l'augmentation du calcium dans le sang. Donc c'est vraiment ce grand rôle là, voici le schéma pour bien comprendre un peu le rôle de la parathyroïde. En fait dès que la parathyroïde voit que le corps a besoin de calcium, en fait, la PTH va être produite par les parathyroïdes et donc du coup augmenter le calcium dans le sang, dit la calcémie. Elle va stimuler la libération du calcium des os, en creusant un peu les os et libérer le calcium des os. Elle va venir augmenter l'absorption du calcium par l'intestin, donc avec l'alimentation il y aura une augmentation du calcium, notamment via la création de vitamine D, ça sert à ça aussi la vitamine D. Et puis elle va diminuer l'excrétion du calcium par les reins, c'est-à-dire qu'au niveau des reins, la PTH va agir pour garder dans les reins le calcium. Alors pourquoi le calcium est-il si important? Eh bien il est essentiel pour la solidité des os. Il est également essentiel pour la contraction musculaire. Pour qu'un muscle se contracte, il faut qu'il y ait une entrée d'ion calcium dans la cellule musculaire. Il est également important dans la transmission nerveuse, par exemple pour transmettre les informations au niveau neurologique, au niveau nerveux. Il y a une entrée d'ion calcium et permettre du coup l'influx nerveux. Il est également aussi important pour la coagulation du sang. Pensez à coagulation, il y a le C de calcium. Voici le schéma qui montre l'importance incontournable du calcium pour le corps humain, notamment dans le squelette, le sang, notamment pour la coagulation, mais aussi pour d'autres organes, notamment les tissus blancs, mais aussi également pour le muscle, mais en gros toutes les cellules du corps. Le mécanisme de régulation du calcium. Alors il y a toujours une régulation quand il y a une hormone. Quand le calcium est bas dans le sang, les parathyroïdes vont libérer davantage de parathormones. La PTH, on l'a dit, va agir sur les os pour libérer le calcium stocké, va au niveau des reins retenir le calcium et activer la vitamine D, et les intestins pour augmenter l'absorption du calcium par l'alimentation. Et quand le calcium est élevé dans le sang, eh bien les parathyroïdes vont diminuer leur production de PTH, bah oui, parce que le PTH va venir libérer, va venir agir pour augmenter le calcium dans le sang, mais quand le calcium est élevé, en fait elles vont diminuer de sécréter. Alors pour bien comprendre et bien mémoriser, en fait la PTH agit comme une sorte d'alarme qui se déclenche lorsque le calcium dans le sang est insuffisant. Alors voyons quelques troubles liés au parathyroïde, quelques maladies, notamment l'hyperparathyroïdie, c'est-à-dire qu'on a trop de PTH, de parathormones. Alors les causes sont nombreuses, notamment une tumeur bénigne d'une glande parathyroïde, qui est un peu grosse, qu'on appelle un adénome, ou aussi une hyperplasie des glandes qui vont augmenter leur activité.
Donc ça a plusieurs conséquences, notamment une hypercalcémie, donc il y aura trop de calcium dans le sang, ce qui va agir sur une fragilité osseuse, avec notamment une ostéoporose. Ça va créer des calculs rénaux, mais aussi de la fatigue, des dépressions et des nausées. Traitement pour ça, comme il y a trop de parathormones, de PTH, que les parathyroïdes sont trop défaillantes ou trop sollicitées, eh bien on va faire une chirurgie pour enlever justement la glande parathyroïde défaillante. Autre trouble lié au parathyroïde, là cette fois-ci c'est l'hypoparathyroïdie, donc on n'a pas assez de PTH, de parathormones. Donc les causes sont quoi? Notamment dues à une intervention chirurgicale sur la thyroïde qui va endommager bien la parathyroïde. Oui, les parathyroïdes sont très proches de la thyroïde, donc si on fait une chirurgie de la thyroïde, on est forcément on va venir impacter sur ces parathyroïdes et donc impacter sur la régulation de cette PTH. Et aussi ça peut être aussi le cas dû à une maladie auto-immune qui va venir casser détruire ces glandes parathyroïdes. Donc ça a plusieurs conséquences si on n'a pas de parathyroïde, c'est qu'il y aura une hypocalcémie due à manque de PTH, manque de calcium dans le sang. Cela va engendrer des crampes musculaires, des spasmes, des picotements, mais aussi des troubles cardiaques et convulsions, et c'est ça qui est très important et qui a de grosses conséquences, notamment au niveau cardiaque. Alors le traitement c'est quoi? Ça va devenir de supplémenter en calcium et aussi de vitamine D. Avant de conclure, passons et voyons quelques faits surprenants sur les parathyroïdes. Alors, les parathyroïdes sont souvent méconnues, mais elles sont vitales pour le corps. Sans elles, le calcium dans le sang ne peut pas être correctement régulé. Donc ces parathyroïdes, elles ne sont pas liées à la thyroïde, malgré leur nom. Parathyroïdes, elles sont proches de la thyroïde, mais elles ne sont pas partie de la thyroïde. Leur seule connexion, c'est leur emplacement en fait. Ces parathyroïdes détectent le calcium en temps réel. Elles agissent comme des capteurs de calcium, s'activant instantanément si besoin. Pour la parathyroïde, eh bien, une seule glande de parathyroïde peut suffire. Si 3 glandes sont retirées, eh bien, la 4e peut compenser leur absence. Pour les parathyroïdes, le calcium c'est leur priorité absolue. Elles ignorent presque tout le reste, elles se concentrent uniquement sur la calcémie. Les parathyroïdes, elles activent la vitamine D. Elles stimulent, la PTH va venir stimuler les reins pour transformer la vitamine D en sa forme active, essentielle pour absorber le calcium, notamment au niveau digestif. Les troubles parotidiens sont souvent détectés par hasard, souvent par un bilan sanguin de routine, et on retrouve une hypercalcémie ou une hypocalcémie. Ces glandes parathyroïdes vont venir influencer les nerfs et les muscles. Le calcium est crucial pour la contraction musculaire et la transmission nerveuse. Elles travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans repos, contrairement à d'autres glandes. Elles n'ont pas de cycle et agissent toujours en continu. Leur ablation des parathyroïdes est délicate mais possible. Une chirurgie des parathyroïdes exige une grande précision pour ne pas endommager les nerfs voisins. Oui, au niveau de la thyroïde et des glandes parathyroïdes, eh bien, il y a plein de nerfs mais aussi plein de vasculations. Donc leur chirurgie est très délicate. Les parathyroïdes, pour conclure, les parathyroïdes, bien qu'elles soient petites, sont indispensables pour maintenir un équilibre parfait du calcium dans le corps. En travaillant en étroite collaboration avec les os, les reins et les intestins, elles assurent des fonctions aussi variées que la solidité des os, la contraction musculaire et la transmission nerveuse. Bref, c'est essentiel pour le corps. Quelques conseils santé, pour préserver une bonne santé des parathyroïdes, il faut s'assurer d'une bonne alimentation, d'un bon apport de calcium et notamment aussi en vitamine D, notamment avec le poisson gras et le soleil. Alors ça y est, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que maintenant vous connaissez tout sur les parathyroïdes et qu'ils n'ont plus de secret pour vous. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et si vous avez des questions à poser, vos questions, si vous voulez aller plus loin, je serais très content de vous lire. Donc on se dit, mettez aussi également un petit pouce bleu si ça vous a plu et on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.